BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tiens, on entre en pleine période de défiscalisation. Les derniers mois de l'année sont souvent les meilleurs pour réduire vos impôts sur le revenu. Il y a beaucoup d'outils, parmi eux le PERP. Vous défiscalisez avec le PERP et en plus, vous préparez votre retraite. Alors on va vous dire quels sont les avantages et puis aussi les pièges liés au PERP avec Raphaël Regensberg qui vient de nous rejoindre. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Associé gérant de Platineos. Le PERP, c'est vraiment le meilleur des deux. Je défiscalise et en même temps, je prépare ma retraite. Exactement. Alors, le PERP, il faut savoir d'où ça vient. C'est né de la volonté d'inciter les actifs à se constituer par eux-mêmes une retraite par capitalisation face aux défis que représente le financement des retraites par répartition. Et donc, en gros, pour savoir un peu comment ça fonctionne, le PERP, c'est un contrat d'assurance vie, en gros, avec 3 différences essentielles. Quand vous versez dans un PERP, ça va ouvrir droit à des avantages fiscaux. Le deuxième point, c'est qu'a priori, sauf des blocages anticipés, les sommes que vous versez dans un PERP sont bloquées jusqu'à la phase de retraite. Et le troisième point, c'est la sortie du contrat PERP par rapport à un contrat d'assurance vie où on sort en capital. Là, avec un PERP, on sort majoritairement sous forme de rente viagère. Voilà, ça c'est important à retenir. Vous sortez sous forme de rente viagère. Il y a d'autres moyens de préparer sa retraite quand même et de défiscaliser. Pourquoi pour vous le PERP doit être privilégié? Quels sont ses avantages propres, ses avantages spécifiques, Raphaël? Alors, il y a déjà un avantage fiscal à l'impôt sur le revenu qui est très puissant, puisque le PERP, en fait, il faut voir ça comme une gomme qui va venir effacer vos revenus. L'intégralité de vos revenus financiers, immobiliers et même professionnels. Donc, on peut donner un exemple simple d'un contribuable qui serait fiscalisé à la tranche maximale, à 45%, versé en 2016 10 000 euros dans un contrat PERP, c'est gommer 10 000 euros de revenus et c'est donc 4 500 euros de réduction d'impôt en 2017. Donc il y a peu de défiscalisation qui sont aussi puissantes. Et puis en plus, il y a un petit avantage supplémentaire, c'est que contrairement à d'autres solutions de défiscalisation comme le Pinel, comme les FCPI, cet avantage procuré par le PERP n'intègre pas le plafond des niches fiscales de 10 000 euros. Oui. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est vrai que la plupart des placements intègrent ce plafond de 10 000 euros. Là, on peut y échapper à travers le PERP. On défiscalise, donc, en investissant dans le PERP, on défiscalise aujourd'hui, sauf que la sortie, vous le disiez, elle est en rente. Donc, la sortie, elle est fiscalisée. Autrement dit, les impôts que j'économise aujourd'hui, je les paierai de toute façon plus tard en investissant dans le PERP. Exactement. Il faut bien comprendre que le PERP, c'est un différé d'imposition. C'est pas une exonération d'imposition. Mais c'est pas moins efficace pour autant. Parce que, en gros, ce que vous propose le PERP, ce que vous propose l'État, c'est plutôt que de payer immédiatement vos impôts à une tranche marginale où vous êtes potentiellement très lourdement imposé, l'État vous dit, je vous octroie en quelque sorte un sursis, vous pouvez verser dans le PERP, vous faites fructifier cette épargne jusqu'à la retraite en franchise de fiscalité, et ce n'est qu'en phase de retraite, quand vous allez récupérer cette rente, que je vous la fiscaliserai à une période où vous serez inactif et donc où vous serez à une tranche marginale d'imposition a priori beaucoup plus faible. Donc déjà, cet aspect-là, il est quand même intéressant. Puis deuxièmement, je ne sais pas ce que vous en pensez Guillaume, mais la fiscalité dans 10 ou 15 ans, même dans 20 ans, ni vous ni moi, on ne la connaît. Donc moi, quand on me donne la possibilité, un choix entre payer mes impôts aujourd'hui ou le payer dans 20 ans, j'ai tendance à prendre ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà, donc même pas peur de la sortie en rente, donc même si elle est fiscalisée, c'est ce que vous nous dites, parce que en plus on sera certes fiscalisé, mais à une tranche inférieure à la tranche qu'on subit quand on est actif. À la retraite, c'est vrai que les revenus sont inférieurs. Donc du coup, pour vous, le PERP, c'est mieux pour préparer sa retraite et défiscaliser que l'immobilier, par exemple. Les Français adorent l'immobilier pour préparer leur retraite. C'est un piège, en tout cas, il y a mieux à faire du côté du PERP pour vous? Non, c'est pas un piège, c'est complémentaire. Premièrement, l'immobilier se finance par emprunt, le PERP c'est du cash, donc c'est complètement complémentaire. Je rappelle juste simplement que les revenus immobiliers sont fiscalisés également en phase de retraite, mais le sont même avant. Dès l'instant où vous louez votre bien, vous êtes fiscalisé. Et puis, rares sont les produits immobiliers, à part les produits effectivement Pinel ou défiscalisés en neuf, il y a peu de produits qui donnent un tel avantage fiscal à l'entrée. Donc je pense que si on veut réduire ses impôts et préparer sa retraite, c'est un très bon moyen. Mais on a le sentiment, en vous écoutant, que le PERP finalement ça permet, de réduire ses impôts, mais surtout ses impôts quand on est dans les tranches hautes. C'est-à-dire que, est-ce que le PERP, qui signifie, on le rappelle, populaire, plan d'épargne retraite populaire, est-ce que le PERP ne s'adresse pas plutôt aux classes les plus aisées et à ceux qui gagnent le plus? C'est sûr que vous avez un vrai biais à faire du PERP quand vous êtes lourdement fiscalisé. Il y a même un biais supplémentaire qui est que ça offre une vraie défiscalisation à l'ISF, puisque toutes les sommes que vous versez dans le PERP pendant la phase d'épargne retraite, la phase de constitution de l'épargne retraite avant vos 70 ans, sort de l'assiette taxable de l'ISF. Donc c'est sûr que c'est un produit qui est plutôt réservé aux clients qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu et qui potentiellement peuvent être également à l'ISF. Il y a un autre reproche qu'on entend souvent à propos du plan d'épargne retraite populaire, c'est que c'est un produit tunnel. Les sommes sont indisponibles jusqu'à la retraite. Oui, je paie moins d'impôts aujourd'hui, mais en même temps, je peux pas disposer de mon argent en gros. Alors c'est vrai, c'est une des composantes intrinsèques du produit. Maintenant, c'est un peu le principe. Quand on souhaite préparer sa retraite, a priori, ça va avec de l'indisponibilité. Sinon,
sinon on serait tenté de retirer en permanence l'argent qu'on met. La vraie conséquence qu'il faut avoir quand on comprend que les sommes sont bloquées, c'est qu'il va falloir comprendre si oui ou non dans le PERP qu'on a choisi, on va pouvoir faire fructifier son argent efficacement. Puisque vous l'avez dit, il y a un avantage fiscal à l'entrée et cet avantage fiscal est commun à tous les contrats PERP. Par contre, l'univers d'investissement que vous allez pouvoir avoir dans les contrats PERP va dépendre d'un PERP à l'autre. Je prends un exemple, il faut un univers d'investissement le plus large possible. Aujourd'hui, c'est quand même triste à dire, mais il y a des contrats PERP qui offrent 3 supports d'investissement pour fructifier jusqu'à la retraite, quand d'autres en offrent 300. Donc ça fait une vraie différence. Par ailleurs, dans certains PERP bancaires, on va vous dire vous avez le droit d'investir sur beaucoup de supports, mais c'est tous des supports maison, de la banque, gérés par la banque. Donc ça, c'est pas acceptable non plus. Est-ce que vous allez avoir des SCPI? Est-ce que vous allez avoir des produits structurés dans ce PERP? Il va vraiment falloir considérer que si on bloque de l'argent, c'est pour qu'il rapporte beaucoup plus que ce qu'on a versé d'ici la retraite. Donc ça, c'est un premier critère, privilégier les PERP dont l'univers d'investissement est le plus large possible pour vous offrir le plus de choix possible. C'est certain. Un de nos auditeurs, justement, nous interroge sur notre site bfmbusiness.com. Il nous dit que la sortie en rente fiscalisée, lui fait un peu peur parce que c'est quand même fiscalisé. Et il nous demande s'il existe des options pour malgré tout payer moins d'impôts sur cette rente. Est-ce qu'on peut payer un peu moins d'impôts sur la rente qu'on va percevoir en sortie de PERP? Non, on payera pas moins d'impôts sur la base de la rente qu'on va percevoir. En fait, on va simplement étudier la situation fiscale de ce monsieur au moment de la sortie en rente, et s'il y a des choses à faire, on pourra toujours mettre en place des défiscalisations. Mais la rente, a priori, c'est comme du salaire, c'est comme des revenus immobiliers, c'est fiscalisé. Donc, il y a un moment donné, il faut payer un peu d'impôts. Bon, voilà, il faut l'accepter, c'est un peu du tunnel, il faut l'accepter aussi, mais c'est pour le bien, c'est pour préparer sa retraite. Une autre auditrice, c'est Mireille, elle nous écoute aussi, elle est prof, et elle nous demande si le PERP est intéressant aussi dans la fonction publique, ou est-ce que c'est surtout pour les salariés qu'il faut privilégier le PERP? Alors, je dirais que la fonction publique ne correspond pas au public le plus concerné, mais c'est vrai que pour un salarié, nous, on pousse tous les salariés à souscrire à un PERP. Pourquoi? Parce qu'ils ont un avantage supplémentaire par rapport aux autres contribuables, c'est que le PERP agit pour un salarié comme une assurance chômage complémentaire. Je rappelle que un des cas de déblocage anticipé du PERP, c'est l'expiration des droits au chômage à l'issue d'un licenciement. Et dans ces conditions, le salarié récupère son PERP en capital et en franchise d'impôt sur le revenu. Donc c'est vraiment un plus. Donc le PERP, option vraiment à prendre au sérieux là pour défiscaliser. On entre dans la période de défiscalisation où pas mal de Français vont essayer de trouver des placements pour payer un peu moins d'impôts sur leurs revenus de 2016. Le PERP peut être une solution à la fois pour défiscaliser et préparer sa retraite. On a le meilleur des deux. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il faut préparer sa retraite au-delà des retraites qu'on va naturellement percevoir. Il faut absolument se constituer soi-même un complément de revenu pour les vieux jours, comme on dit. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Regensberg, associé gérant de Platineos avec nous aujourd'hui.